Commission numéro 1 de Bordeaux, Arnaud Simion, tu as la parole. Ce seront juste quelques mots pour introduire, puisque le président Christine Stebenet prendra la parole quelques instants pour décliner ce plan d'action. Depuis que notre mandat a commencé en avril 2015, ce sont près de 800 femmes en France qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. Et fin novembre, le gouvernement a annoncé un plan d'action entre mesures déjà existantes mais pas appliquées ou mesures fortes pas budgétées ou financées. Voilà, on reste un petit peu déçus et le département souhaite donc valider avec l'ensemble des élus les orientations stratégiques du plan d'action dédié à la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'objectif étant de consolider et de mieux structurer les actions départementales menées dans ce domaine, et également de renforcer l'ensemble des partenariats que nous avons avec les services de l'État, de la justice et également les associations spécialisées. Voilà, Président, je pense que Mme Stebenet peut aller plus loin. Tu as la parole. Merci Arnaud. Donc je reprendrai ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire que hier, une femme a été assassinée par son mari, portant à 8 le nombre de femmes tuées depuis le 1er janvier 2020. Et pour mémoire, elles ont été 149 l'an dernier, et 149, c'est uniquement celles qui sont connues, qui ont été déclarées en tant que telles. Ces féminicides entachent notre société, notre vivre ensemble. Ils sont malheureusement la partie immergée de l'iceberg de ce que nous appelons communément les violences faites aux femmes. Et c'est collectivement que nous devons œuvrer pour lutter contre ce phénomène aux aspects multiformes et pour l'éradiquer. Et c'est l'objet du dossier qui vous est proposé. Alors les orientations stratégiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes détaillées sont les prémices d'un futur plan d'action dédié. Alors, le conseil départemental est déjà fortement impliqué dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, par l'accueil, l'information et l'accompagnement menés par les professionnels et les professionnels des solidarités, par le soutien financier apporté aux partenaires spécialisés au niveau associatif et juridique, par l'organisation d'une représentation institutionnelle au sein de commissions ad hoc telles que le comité local d'aide aux victimes ou la commission départementale de lutte contre la prostitution, par la signature d'accords partenariaux pour la protection et la mise à l'abri des mères victimes de violences. Par ailleurs, dans le cadre du plan départemental d'insertion, le département alloue chaque année 265 000 € aux associations œuvrant pour l'accompagnement des femmes victimes de violences. Le conseil départemental souhaite aller plus loin dans sa démarche afin d'améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences, la protection des enfants et la prévention de la récidive. C'est l'ambition de ces orientations stratégiques fondement d'un futur plan départemental. Alors, 5 champs d'action sont à l'étude dans le cadre des compétences départementales parce que c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Premièrement, créer des lieux d'accueil dédiés pour la mise à l'abri de femmes victimes de violences avec enfants de moins de 3 ans. Alors, il en existe plusieurs, mais nous, au département, nous avons décidé d'en créer un, engagé en lien notamment avec le Centre départemental de l'enfance et de la famille, le CDEF, la création de nouvelles places d'hébergement dédiées prioritairement aux femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans, en plus grande proximité sur tout le territoire de la Haute-Garonne et avec une meilleure réactivité. Deuxième champ d'action, la consolidation, la protection et la prise en charge des enfants témoins et co-victimes dans le cadre de notre politique de protection de l'enfance et de soutien à la parentalité. Souvent, ce sont des cas que nous ne prenions pas en compte, estimant que s'ils n'étaient pas directement frappés, ce n'était pas si grave que ça. Toutes les études récentes montrent qu'ils sont aussi victimes et qu'il est urgent de s'en occuper pour pas que ces traumatismes perdurent une fois devenus adultes. Troisièmement, accentuer l'accompagnement des partenaires associatifs et de justice pour une meilleure coordination et un maillage plus efficace sur les territoires, avec notamment le soutien financier de la création d'un poste supplémentaire d'intervenant social ou médico-social en police ou en gendarmerie pour faire le lien plus rapidement. Quatrièmement, favoriser l'accompagnement social et médico-social des auteurs de violences pour éviter le risque de récidive
Et il est important de prendre en charge les auteurs des violences, justement pour qu'ils ne reproduisent pas leurs faits, et en soutenant par la création de structures spécialisées dans la prise en charge des auteurs de violences, et que ce soit eux qui sortent du domicile conjugal parce que ce sont eux les auteurs des violences. Et enfin, accentuer la professionnalisation des missions départementales d'accueil, d'orientation et d'accompagnement, avec beaucoup d'actions de sensibilisation pour mieux repérer les situations d'emprise, afin de mieux prévenir les passages à l'acte. Parce qu'on sait que maintenant, l'emprise psychologique va être prise en compte, justement parce qu'on sait que parmi les 149 cas que je vous ai cités tout à l'heure, n'étaient pas pris en compte les suicides forcés, c'est-à-dire les femmes qui ne trouvent d'autre échappatoire que de se donner la mort, et qui, maintenant, ces suicides-là vont être pris en compte comme des femmes victimes de leurs compagnons, et elles vont être décomptées dans les femmes mortes. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit du plan que nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui. Bien, avant de faire circuler la parole, il faut donner les conclusions, peut-être. Et donc, Président, votre 5e commission vous propose à l'unanimité de prendre acte des orientations stratégiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, de demander aux services de structurer et de formaliser ces stratégies départementales pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, d'en décliner des modalités adaptées, de mise en œuvre dans le cadre d'un plan départemental d'action dédié et d'en mesurer les effets et le suivi avec les partenaires associés. Merci. Qui demande la parole ?